Donc, vous avez téléchargé le zip avec cette URL. Vous avez dézippé le zip sur le PC absolument en faisant clic droit, extraire, ou clic droit 7-zip, extraire. Parce que si vous double-cliquez sur le zip, vous avez pu remarquer, certains d'entre vous, qu'on voit ce qui est à l'intérieur du zip. On a l'impression qu'on va pouvoir utiliser, mais ça ne fonctionne pas. Quand vous essayez d'ouvrir le document INDD, il vous indique qu'il ne trouve pas les images, alors qu'elles sont là, juste à côté. Mais vu que c'est dans un zip, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment dézipper, ça crée un dossier à côté, et vous utilisez le dossier à côté. Ça, c'est sur PC, clic droit, extraire, clic droit, 7-zip, extraire. Sur le Mac, il faut double-cliquer simplement, ça dézippe. Donc gros piège du zip sur le PC. Par contre, le document vous a mis qu'il manquait des polices parce que vous êtes sur un PC et des polices. Le document a été fait sur un Mac. Il y a des polices qui étaient sur les Mac, sur mon Mac notamment, et qui ne sont pas sur votre PC. Là, c'est pas grave. S'il manque des polices dans le document, InDesign permet malgré tout de modifier le document, de le travailler, et on peut faire du rechercher, remplacer police à un certain moment. Donc, le message sur les polices, ça, vous l'aurez toujours en ouvrant le document. Par contre, le message sur les liens manquants, c'est pas normal. C'est que vous avez oublié de dézipper sur le PC. Alors, le document, vous voyez que c'est un document avec des pages verticales. Et à l'origine, c'était un document horizontal, avec des pages horizontales. Et donc, ça a été modifié. On a refait tout le document en version verticale. Ça a pris à peu près 8 heures. Non, je rigole. Évidemment, c'est InDesign qui a transformé le document horizontal en vertical tout seul. Il sait faire ça. Alors, juste pour vous indiquer, parce que c'est vrai que c'est intéressant, vous auriez ce document-là et vous voulez, tiens, pas mal ce document, je peux partir de ça pour démarrer mon propre document, remplacer les images, remplacer les textes. Je ne suis pas obligé de tout réinventer, tous les styles, tous les gabarits, tout ça. Mais j'aurais voulu que ce soit des pages horizontales. Imaginons. Ou un autre format de page. C'est un format A4 vertical, j'aurais voulu que ce soit un format vertical américain, un peu plus carré. Et c'est possible de le faire. On va juste aller voir où ça se passe. Menu, fichier, format de document. Non, excusez-moi, ça c'était avant dans InDesign. Maintenant, c'est menu, fichier, ajuster la mise en page. Alors, dans la boîte ici, vous avez une option à cocher. Voilà, ajuster automatiquement les marges d'ordre de modification de taille de la page. Voilà. Ceci doit être coché aussi, ajuster la taille des polices. On ne va pas cocher définir les limites de taille des polices parce qu'on ne veut pas limiter la réduction des polices à un certain corps. Ajuster le contenu verrouillé, c'est toujours bien de cocher parce qu'il y a du contenu verrouillé peut-être qui doit malgré tout être redimensionné. Et donc voilà, c'est là qu'on peut modifier les choses. Si vous voulez qu'en changeant le format, manuellement ici, les millimètres vous entrez, ou alors vous choisissez un format prédéfini, ou alors vous modifiez l'orientation, si vous voulez que ça réajuste le positionnement, la dimension des blocs texte et blocs images, il faut absolument cocher, ajuster automatiquement les marges. Alors, je vous montre ici, en affichage normal, que ce document a des marges. Alors, le bord du document, en fait, le bord du document, il est là, c'est la ligne noire. C'est pas le bord du fond gris qui a été mis en fond de page, dans le but de ternir la couleur du papier pour que les images, le blanc des images paraissent plus lumineux. Oui, sur toutes les pages, vous avez ces fonds gris qui sont là pour ça. Non, le bord des pages, c'est bien ça, c'est la ligne noire. Et vous avez les marges en rose. Et il faut remarquer que le document a été construit en mettant les blocs texte et les blocs images qui collent aux marges. C'est grâce à ça que quand on redimensionne, quand les marges bougent, on peut demander que les blocs bougent avec. Si le bloc ne touche pas les marges, ça ne marchera pas. Donc tout le document a été conçu dès le départ avec les marges qui touchent, avec les blocs qui touchent les marges. Bon, donc là j'étais dans menu fichier, ajuster la mise en page, avec l'option ici cochée. Alors, vous pourriez tester, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on passe vers le format lettre? Voilà, 215 mm sur 279 de hauteur. Donc au lieu des 297 de format A4, on a 279 en hauteur, millimètres. C'est le format lettre. Et ça peut être plus intéressant qu'un format A4 pour faire des publications.
Ça fait déjà le format A4, ça fait fort entreprise. Tout le monde connaît le format A4. On a ça, les photocopies depuis qu'on est tout petit, format A4. On en a marre du format A4. On essaie de sortir de ça. C'est traumatisant le format A4. Ça fait penser aux écoles. Quelle horreur. À la place de 210 de largeur, on a 215. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si on clique sur OK? Ça devrait adapter. Ça va calculer. Voilà, on n'a pas dû sélectionner quoi que ce soit avant. On n'a pas dû sélectionner les gabarits. On n'a pas dû sélectionner des blocs. Vous avez maintenant un format qui vous paraît un peu plus carré peut-être. Oui, vous pourriez avoir un message qui dit que certains blocs n'ont pas été modifiés. C'est pas grave parce que de toute façon, quand on fait ça, il y a toujours déjà des ajustements manuels nécessaires. Voilà. Alors, on va enregistrer le document dans le dossier. Donc, dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni et que vous avez des IP, puisque c'est un dossier d'assemblage, ce que je vous ai fourni, vous aviez tous compris. Hein. Vous connaissez déjà InDesign, fichier assemblage, ça réunit tout dans un dossier avec des sous-dossiers. Idéal pour archiver ou pour transférer ailleurs. Ici, le but, c'était de transférer vers vous le document, donc un dossier d'assemblage, c'est parfait. Je vais changer ici le nom du document que j'enregistre. Je vais mettre que c'est la version 152. Voilà. Alors tout de suite après, je vais à nouveau enregistrer. Ça va être la version 153. Donc je garde le 152 parce que je vais revenir dessus à un certain moment. C'est pour ça que c'est utile d'enregistrer d'abord une première fois 152, puis 153.